L'accumulation, un sérieux thème, un thème qu'on aborde déjà depuis quelques années au sein des cheminées Tesson. C'est vrai que ce sont des appareils qu'on commence à installer de manière très régulière. Et pour certains modèles, voilà, notamment chez Max Blanc, on a des poêles aujourd'hui qui pèsent quasiment une tonne charge au sol. Donc voilà, au niveau de l'accumulation, ça commence à devenir pour le moins très très intéressant sur certains modèles. L'accumulation, comment ça fonctionne? Ici, il s'agit d'un poêle accumulation, même si ça ne ressemble pas à un poêle accumulation, c'en est un. C'est un poêle à bois de chez Rise. Il s'agit du Viva 160 avec dissimulé en fait à l'intérieur de cet espace-là en partie haute. Dans cet espace, j'ai 100 kg de pierre accumulé. Alors le principe de l'accumulation pour ce poêle-là, par exemple, il est très simple. C'est que j'ai mon poêle, voilà, j'ai une combustion à l'intérieur. Donc là, on a un poêle qui est allumé depuis environ 1 heure. On commence à avoir un niveau de braise assez intéressant. On a le principe de double combustion, là, vous voyez, donc dans ces zones là où on voit les petits trous. Donc on a de l'injection d'air, le principe de double combustion qui commence à se mettre en route. Donc ça veut dire qu'on a une température des fumées qui commence à aller avoisiner les 300-350 degrés assez facilement. Et puis dans cette zone, en fait, j'ai mon conduit de raccordement. Donc cette partie-là qu'on voit ici, il s'agit donc d'un conduit de raccordement. Et ce conduit de raccordement descend juste au niveau de la partie haute de la surface vitrée et vient dégager mes fumées dans mon conduit. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'accumulation qui est à l'intérieur fait des demi-lunes autour de ce conduit de raccordement. Et le conduit de raccordement, laissant échapper les fumées, va venir générer une température très importante au niveau des blocs d'accumulation qui l'encerclent. Le principe, c'est que l'accumulation, une fois que on a une température qui est suffisamment importante, va venir se dégager sur sa partie revêtement. Donc vous voyez là, à 1 heure de chauffe, je peux encore toucher assez facilement l'acier. J'arrive à laisser ma main dessus très facilement. On a une température, là je dirais, qui doit être à peu près de 40 degrés, à peu près, je dirais. Ça doit être à peu près la température du corps. Et donc, cette température va venir augmenter de manière assez exponentielle. Je dirais qu'à partir de là, sur un poêle comme ça, on commence à avoir une température impossible à toucher, je dirais au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Voilà pour cet appareil-là. Après, on a d'autres appareils, effectivement, avec des blocs d'accumulation qui sont cachés à l'intérieur, mais on a aussi de la pierre à l'extérieur. Donc, on va avoir un ressenti d'air chaud au toucher qui sera un peu plus soft avec de la pierre qu'avec de l'acier. Pour autant, on n'est pas forcément moins efficace. On est surtout dans une logique de restitution d'air chaud qui sera beaucoup plus longue. Donc, un exemple concret, là, ici, pour ce poêle-là, on est sur un poêle qui représente donc un bloc d'accumulation de 100 kg. On est sur un poêle qui va représenter une charge au sol d'à peu près 350 kg avec le bloc d'accumulation compris. Donc ça reste un petit poêle d'accumulation, mais bon, ça fait quand même 1 tiers de tonne, donc c'est quand même assez intéressant. On est sur un appareil qui va nous apporter les meilleures performances à peu près à partir de 6 heures de chauffe, c'est-à-dire que voilà, je crée une combustion en admettant à 17 heures, je charge le poêle à 23 heures avant de me coucher. Là, j'ai quasiment mon cycle de 6 heures de combustion pure, bien que à partir du moment où je charge mon bois à 23 heures, évidemment, ma combustion va continuer à durer. Donc, on peut imaginer que le poêle génère une combustion peut-être jusqu'à 2 heures du matin. Et derrière, à partir de 2 heures du matin, c'est là que mon bloc d'accumulation prend mon relais, c'est-à-dire que là en fait c'est une énergie déployée qui est gratuite entre guillemets puisque j'ai plus de combustible à l'intérieur de mon appareil et mon poêle continue de restituer. Alors là un exemple très concret sur un poêle comme ça, 100 kg d'accumulation, on peut restituer jusqu'à peu près 8-9 heures. Voilà pour vous donner un ordre de grandeur. On a certains poêles chez Rise qui sont très intéressants, notamment le Juno, mais on va retrouver aussi des poêles chez Max Blanc, comme le Stratos, comme le Rio, comme le Toulouse, voilà, j'en oublie certainement, qui vont nous permettre d'avoir, comme l'Audin aussi, qui vont nous permettre d'avoir des temps de restitution pour certains qui sont très très importants. On peut aller jusqu'à quasiment 20 heures avec certains appareils. Bon là, on est vraiment sur des poêles accumulation de quasiment 1 tonne, voilà, 800-900 kg charge au sol, avec le bloc d'accumulation compris. On a des poêles où on a plus de 300 kg rien que pour l'accumulation. Voilà, donc qui peuvent vraiment vous apporter une énergie supplémentaire
En tout cas au niveau de l'autonomie. J'insiste bien sur un point, ça c'est quelque chose de très important parce que c'est des questions qui nous sont souvent posées. On est bien d'accord que le fait qu'un poêle ait de l'accumulation, ce n'est pas une augmentation de puissance. D'accord? C'est-à-dire que je peux très bien avoir un poêle qui fait 5 kW de puissance et pour autant avec une accumulation de 200 kg. Hein, l'accumulation ne va pas vous permettre de chauffer plus, elle va vous permettre de chauffer plus longtemps. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce que vous avez 200 kg d'accumulation que ça va vous rajouter 2 kW à l'installation. Hein, il faut bien prendre ça en compte. On est vraiment sur un ajout d'autonomie, c'est-à-dire que le poêle est capable de chauffer alors qu'il n'y a plus de combustion à l'intérieur. Voilà pour les explications sur l'accumulation. J'espère avoir été clair sur ce niveau-là de renseignements.